Coucou. Pardon. Et bienvenue dans ce nouveau jour de Vlogmas. On est lundi 9 décembre. Il est 1h30 de l'après-midi. Il fait un temps pourri. Gris de chez gris. Je crois que ça va être ça toute la semaine. On va pas voir le soleil. Je viens aujourd'hui vous parler de l'avancée de mon petit pull 13 KO. Alors, je suis sur la fin de la manche. J'ai fait toutes les diminutions. Et là, il doit me rester 3-4 cm à faire avant de pouvoir passer au poignet, qui n'est pas un poignet de côte, mais un poignet en point mousse. Et donc, bon, je me suis dit là, j'ai vraiment envie de la finir, alors autant essayer de faire ça. Je crois que j'étais là ce matin, il me restait quelques diminutions à faire, peut-être 2 ou 3. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors forcément, quand on a une cinquantaine de mailles sur les aiguilles, ça va beaucoup plus vite à faire. Mais depuis ce matin, j'arrête pas d'être coupée. Enfin, en tout cas ce matin, j'arrêtais pas d'être coupée avec les bébés qui se sont amusés à faire bêtise sur bêtise. Donc là, ils sont partis faire dodo depuis une demi-heure. Monsieur est parti chercher fruits et légumes qu'on n'a pas pu aller chercher samedi. En plus de ça, ce soir, c'est raclette avec du coup sa maman. Donc il faut qu'on... Je pense qu'il va regarder pour un petit dessert. Parce qu'en même temps, un dessert après une raclette, c'est un peu lourd quand même. Concernant mon châle, le Time Trades. Je suis désolée, j'ai un truc au niveau de ma lunette, c'est désagréable. Faudrait que je nettoie. Hop là. Que je vous le montre sur l'endroit, c'est l'endroit. Et voilà. Donc hier, quand j'étais venue vous voir, j'étais dans la partie là en rouge bordeaux. Il me restait à faire 2 rangs pour finir la grille. Je les ai fait. J'ai commencé le début de la grille enfin, refait le début de la grille. Donc pour rappel, la grille numéro 2 démarre ici par une section en point mousse avec la couleur contrastante. Et après, on refait une dentelle, un peu de point mousse et on fait un plus gros panneau de dentelle. Donc, je devais faire toute cette partie-là en rouge. Et je suis tombée en rade de rouge. Mais j'ai rentré le fil en même temps que je tricotais parce qu'il était vraiment tout petit. Voilà. En fait, j'ai pu rentrer le fil que sur cette partie-là, quoi. Et, tout petit, je me suis dit non, c'est bon, je vais faire le rang. Bon, il me restait pas grand-chose, ça va aller. Et en fait, les 3 derniers... C'est un chien qui fait ça. Il me fait peur. Est-ce qu'il va vomir? Je ne sais pas. Ah non, il s'énerve. Donc, j'ai eu peur que j'arrive pas. Au final, c'est vraiment sur les 3 dernières mailles que j'ai un petit peu galéré à le faire parce que le fil était court. Mais je me voyais vraiment pas tout détricoter. Et d'un autre côté, j'allais pas changer la couleur sur la fin du rang. Hein, donc voilà, j'ai forcé, c'est passé. Voilà, donc là, ça fait que je suis à la répétition de la 2e grille. Et après, il y a une 3e grille à faire. Où je suis censée encore alterner avec d'autres couleurs, mais j'ai pas, donc je ferai tout en rose.
Voilà, donc ça attendra que j'ai fini ma manche. Ou que je sois sur le point mousse, à voir, quand j'en aurai marre. J'ai rien prévu cet après-midi, à part tricoter, tricoter, tricoter. Regarder la télé. Récupérer, s'occuper des bébés à 4h, à 3h30 quand il y aura le goûter. 4h30, récupérer la grande. Et ensuite, passer la soirée avec belle maman. En plus pour une raclette, alors ça va être génial. J'adore les raclettes. Du coup, voilà, je parlais dans mon vlog d'hier, je voulais faire mes petites décorations Stitch, mais je les ferai demain. Je pense les faire demain matin ou demain après-midi, tranquillement, au calme. Il n'y aura pas les bébés, je ne serai pas obligée de râler parce qu'ils veulent attraper quelque chose sur la table ou autre. Surtout que là, du coup, la table est bien débarrassée pour ce soir. Alors, j'ai toujours là envie de faire un castona. Mais en fait, j'ai tellement envie de me commander de la laine que j'ai envie de me commander pour me lancer dans un nouveau caston. Mais tant que j'arrive pas à me décider sur lequel projet je veux faire, ça m'évite de commander. Surtout que là, par exemple, je suis tombée sur le coloris du mois de décembre 2024 de la teinturière ou teinturier, je ne sais pas, de la marque Inès Green. Il est magnifique, il est franchement sublime, un beau rouge, rouge foncé, rouge plein de nuances et tout. Enfin, il est vraiment trop beau et je le vois trop bien dans un châle. Mais je vois pas quelle autre couleur je pourrais mettre avec. Alors je me suis dit, ben, je vais regarder pour me faire dans un pull. Sauf que pour faire dans un pull, il me faut, pour ma taille, il me faut au minimum 4 écheveaux. Du coup, ça fait 4 fois 24 €. Donc c'est déjà un beau budget. Je veux pas casser la couleur en mettant un mohair du commerce qui prendrait le dessus. Mais en même temps, je peux pas me permettre non plus de prendre le mohair assorti parce que ça va me coûter trop cher. Et je regarde le babyphone, hein, parce que j'ai le bébé qui... il est branché là-bas. Et donc du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, je prends 1 ou 2 écheveaux et je fais dans un jacquard. Mais je ne saurais pas du tout avec quoi le mettre pour qu'il soit en valeur, en fait. C'est ça. Donc je me suis dit, au pire, de prendre un écheveau mérino, un écheveau mohair et me faire un châle écharpe du style monarque, le monarque de laine poudrée, ou les super belles petites écharpes de Sari Northlund qui sont vraiment très jolies. Voilà. Donc voilà, j'hésite. J'ai mis plusieurs. J'ai regardé un petit peu ce matin sur Ravelry ce qu'ils proposaient. Faudrait que je vois dans mon combo, dans mon stash, s'il y a peut-être quelque chose qui irait avec. J'ai encore de la laine. C'est de la laine toute seule. Parce qu'en fait, j'aimerais vraiment pouvoir le mettre en valeur. Il est tellement beau. Oh là là. Bref. Qu'est-ce que je vais faire là? Regardez. Ah oui, non, je voulais vous parler d'un truc. Hein. Je sais pas si comme moi, vous regardez des séries télé à gogo. Je suis une grande consommatrice de séries télé. Hein. Je suis abonnée sur quasiment presque toutes les plateformes, tellement je regarde. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans des séries parce que n'y a rien qui me tente. Et ce que je fais, c'est que je regarde des séries que j'ai déjà vues des dizaines de fois, quoi. Donc je re-regarde Supernatural, je re-regarde Esprit criminel, je re-regarde Blacklist. En fait, là, j'alterne entre les séries en fonction de ce que j'ai envie de me prendre la tête ou pas. J'ai très envie de regarder... c'est laquelle? De re-regarder Sermon de minuit sur Netflix. Alors moi, je suis fan de tout ce qui est
horreur, thriller, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est gnangnan. Vraiment, en fait, ça dépend de ce que, dans quel état je suis émotionnellement et dans quel état je veux être à la fin de la soirée. Une de mes séries préférées, par exemple, c'est À l'ombre des Magnolias. Elle est tellement douce, elle est tellement... Oui, c'est ça, douce en fait, que quand je la regarde, j'ai l'impression d'être avec mes copines en train de siroter une margarita, en train de tricoter pendant qu'elles me racontent leur déboire amoureux. C'est débile, mais j'adore cette série. Sauf que là, en fait, je suis en train de me regarder, de me forcer à regarder Grotesquerie sur Disney+. J'avais vu des petits teasers qui me donnaient bien envie. Voilà, côté thriller, un serial killer, gore avec des mises en scène très gore. Et en plus, le summum, le truc que j'adore, la perversion dans la religion. Du coup, quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de revoir Sermon de minuit, qui mêle aussi ce genre de choses, en fait. Sermon de minuit, c'est sur Netflix, c'est sur une petite île, un prêtre prend la suite de l'église, parce que l'ancien prêtre a pris sa retraite ou est décédé, disparu, je ne sais plus. Et en fait, il va se passer de plus en plus de choses très bizarres qui vont mettre les croyances des gens un peu à mal, et en même temps ça va faire un peu ça va devenir comme une secte. Et moi j'ai adoré cette série, moins la fin, mais ça reste une série que j'ai adorée. Le réalisateur de la série, en plus c'est un que j'adore, je crois que c'est Mike Flanagan qui s'appelle. Il a réalisé The Haunting of Hill House, of Bly Manor, la suite de la maison Usher, et ça c'est des séries que j'adore. Vraiment, quand j'ai envie de me faire un week-end qui fait peur, je regarde cette série sur un week-end et c'est génial. Et donc là, sur Disney+, c'est Grotesquerie, un serial killer, comme j'ai dit. Et en fait, c'était le réalisateur Ryan Murphy, qui est également réalisateur de la série super connue American Horror Story. J'ai pas regardé toutes les saisons d'American Horror Story parce qu'il y en a qui j'aime pas le thème, mais il y en a que j'ai adoré. Et donc je me suis dit, bon bah ça va le faire quoi. Effectivement, le premier épisode met bien les choses en place, il choque bien, pas mal. J'aimais pas trop la réalisation, le côté long, très lent, Et là, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes hier soir. Je crois que j'ai pas fini le deuxième. Et franchement, on s'est tapé un plan séquence. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les plans où la caméra ne s'arrête pas de tourner. Donc, la caméra suit les acteurs, passe d'un lieu à un autre en passant entre les 2 actrices principales. Passe aussi avec les autres qui sont sur les côtés. Il y a une poubelle qui est tombée. Et en fait, ça, j'aime bien ce genre de plan, mais là, ça me donnait le tournis. Donc, vraiment pas cool. Et l'épisode que j'ai coupé hier soir, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. La seule chose que je peux envisager quand j'ai mis fin à l'épisode, parce que ça m'avait saoulée, c'est que le personnage principal, l'actrice qui joue le flic, est en train de rêver. Ce qui correspondrait bien, je crois qu'après, il y a un épisode où il est marqué rêve éveillé ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Parce que franchement, là, on est parti dans un délire. Voilà, bref. Si vous aimez bien le côté thriller, gore, je vous la conseille. Mais si vous aimez pas vous prendre la tête parce que vous comprenez pas, parce que ça part dans tous les sens, enfin, passez votre chemin, quoi. Les séries sur Netflix sont, là, pour le coup, bien meilleures. Donc, alors, je vais pas regarder ça cet après-midi parce que monsieur devrait arriver d'ici peu de temps.
Donc ce sera... J'ai pas de podcast en retard. Non, j'ai pas de podcast en retard. Donc je vais regarder vite fait ce qui est sorti sur les plateformes cette semaine. Et s'il n'y a rien, je vais certainement reprendre la suite de Esprit criminel. Que je re-regarde en parallèle de regarder la nouvelle saison. Ou alors il faudrait que je lise aussi. J'ai très envie de lire, mais je ne sais pas quel livre. Je ne sais pas quel livre commencer en ce moment. Donc voilà. Tout ça pour blablater pendant 15 minutes pour vous dire que j'ai bientôt fini ma manche. Que j'attaque la deuxième répétition de ma grille. Non, la première répétition de ma grille numéro 2 sur mon châle. Que j'ai toujours pas retrouvé aussi la laine pour le pull de ma fille. J'ai cherché partout, je ne sais pas. Monsieur doit aller chercher dans le garage. Parce qu'il se peut que quand on a trié la bibliothèque, on ait mis le reste de laine soit dans une boîte qui serait partie au garage, soit dans un carton parce qu'on l'aurait bougé comme ça, sans faire attention. Donc ça, je vais attendre. Normalement, c'est prévu mercredi, on va à la mercerie, les ateliers Coco Bohème. Demain, c'est pas possible parce qu'on récupère ma grande à midi. Pour son calendrier de l'Avent, on va l'emmener au McDo. Ça fait longtemps qu'elle nous réclame d'y aller, donc on va l'emmener au McDo demain. Donc on n'aura pas le temps d'aller faire l'aller-retour à la mercerie, ni le matin, ni l'après-midi. Donc ce sera mercredi. Et voilà. Du coup, j'aurai certainement... je reviendrai ce soir... pas trop tard pour vous montrer ma manche, j'espère, finie. Et du coup, la reprise de mon châle. Et ensuite, ben, voilà. Peut-être que je filmerai si je fais des trucs intéressants aujourd'hui, mais à part tricoter sur mon canapé, je pense pas que je vais faire grand-chose. Allez, sur ce, à plus! Coucou rapide, il est 3h25 et je suis venue vous montrer ma première manche. Je pense pas avoir fait le nombre de centimètres recommandé concernant les côtes parce que bah, j'étais sur la fin de la pelote et sincèrement ça m'aurait vraiment bien embêté de changer de pelote juste pour faire de rang en fait, surtout sur un poignet. J'ai dit poignet de côte, poignet de point mousse. Voyons. Alors, j'ai remarqué en l'essayant tout à l'heure qu'avec cette robe c'était un petit peu galère vu que j'ai des manches 3/4. Mais ça m'a l'air bien. Alors je dirais pas courte, mais moi, je pense que le petit demi-centimètre qui manque. Après, c'est pas lavé, c'est pas bloqué. Maman. Oui, ma puce. Papa. Je parle au téléphone, oui. Mais c'est pas papa. Papa. Non, papa, il va pas. Donc voilà, alors j'essaie de descendre un petit peu. Alors la luminosité, c'est toujours vraiment catastrophique. Il fait toujours très gris. Donc je me suis mis devant la baie vitrée, mais voilà ce que ça donne. Alors les diminutions du coup font que ça c'est bien fité au niveau du bras, de l'avant-bras. Mais ça reste quand même confortable là-haut. Donc voilà, je pense que pour ce genre de robe là où vraiment ça s'ébase un peu, c'est parfait. Voilà. Bon, je me lancerai sur la deuxième manche que demain par contre. Hein. Je vais pas... je
Je pense que ouais, vraiment au niveau du blocage, je tirais un petit peu. Il est où le fil? J'ai un fil qui traîne. Oui. Voilà. Et après, ouais, ce sera vraiment trouver une solution pour ce col. Parce que là, ça me... Je sais pas, ça me gêne un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous... Okay, je suis en contre-jour du coup. Parce que si je me mets comme ça... Ah mais du coup, j'ai la lumière de l'aquarium. Encore toutes. J'ai mes décorations de Noël là. Voilà. Et celui-là qui... Voilà. Bon, et sinon, j'avais raison. Elle était dans le garage. Il y avait une boîte de laine dans le garage. Alors, c'était la boîte en plastique. C'était qui était dans ma bibliothèque. Et en fait, on l'a bougé. Et je pense que quand monsieur a mis les cartons dans le garage, il a pris la truc avec. Et là, j'ai les bébés qui se préparent pour le goûter, je crois. Ils se sont installés, ils ont mis la caisse de dinette et puis ils ont chacun une petite cuillère et ils sont... Ouais, mais il est l'heure pour eux. Donc, on va aller préparer ça. Et je reviendrai vous voir ce soir. Du coup, soit j'aurai repris le pull de ma fille et je l'aurai terminé, soit je serai repartie sur le châle. Dans tous les cas, je viendrai quand même vous dire au revoir. Hein. Je suis pas... Je ne vais pas vous oublier. Allez, à plus! C'est pour toi, frère. Tu vas faire ça. On dit quoi? Merci, ouais. Merci. À côté de Grand Frais, là, ils ont un truc pour une pote. Là, c'est beau, Coucou. Il est 21 h. Ma belle-maman vient de partir. On a passé une bonne soirée, on a bien mangé. On a eu un super dessert. Une bûche framboise, en plus très très légère. Franchement, nickel. Donc voilà. J'étais venue vous voir juste avant le goûter des bébés parce que j'avais fini ma manche. Du coup, je crois que je l'ai pas repris mon pull est là-bas. Mais j'ai un objet terminé à vous montrer. Tadam! Le pull, je crois que je l'avais jamais montré d'ailleurs. Parce que j'avais parlé qu'il me restait pas grand chose, mais je pense pas de l'avoir montré. Donc c'est le Primrose Little de Along avec Anna. Et il me restait à faire une des lanières. Donc voilà, la dernière lanière est faite. Il va falloir que je lave et que je bloque ce petit pull. Voilà, ma fille l'a essayé, elle est très contente. J'ai rentré les fils, mais bon. Ouais, là par exemple, je l'ai rentré sur l'endroit, donc c'est pas top. Hein. Il va falloir que je le refasse. Voilà, donc col double.
et rang raccourci sur les épaules. Ensuite, c'est tout droit avec une finition sur les côtés en I-cord. Tu viens de manger, hein. Voilà, tout droit jusque les côtes. Côtes classiques, rabat, j'ai fait classique également. Et ensuite, on vient relever des mailles ici et on fait du jersey double. Voilà, je crois que c'est le dernier que j'ai fait parce que là je vois qu'il y a un petit défaut là. Je pense que c'est là où j'ai joint la dernière pelote. Donc voilà, donc je vais pouvoir le laver, le mettre à sécher, essayer de voir pour bien épingler parce que ça, je sais pas, ça roulotte. Alors je ne sais pas si c'est le fil qui fait ça ou si c'est ma manière de tricoter. À voir parce que je crois que son patron c'est pas. Alors j'ai pas très bien imprimé le patron, on ne voit pas la photo. On ne voit pas la photo en entier. C'est tout drôle, avec moi qui charlotte. Enfin, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir récupérer un sac à projet. Velours rose. Super beau. Donc je vais pouvoir le vider, ranger et préparer un nouveau projet dedans. Parce que j'ai vraiment très envie de castaner un truc et franchement là ça me dérange. Du coup j'ai pas repris mon châle vu que j'ai fait ça vraiment cet après-midi une fois que j'avais... Tu vas le laisser tranquille, Newt. Une fois que j'avais été... donc une fois que j'ai fini ma manche, on s'est occupé du goûter. Ensuite, je suis partie récupérer ma grande à l'école. Et après, j'ai repris ça le temps que... Bon, on est rentré de l'école 4h30, 4h40 quoi. Et ma belle-maman est arrivée à 6h30. Donc à part s'arrêter entre deux pour gérer le bain des bébés ou ce genre de choses, il n'y avait pas grand chose à faire. Vu que le repas de soir, c'était raclette. Donc ça va. Voilà. Donc je ferai des photos sur ma fille pour pouvoir mettre à jour ma fiche Ravelry. Et mais bon, ça attendra que ce soit lavé, séché. Donc du coup, j'ai pas avancé sur mon time trades. Je vais tricoter ça ce soir vu que je vais pas relever les mailles de la manche de mon pull noir. Non, je vais faire time trade et je relancerai ma manche demain peut-être. Calendrier de l'avant. Toujours. Et Newt, tu vas arrêter de l'embêter. Ils viennent de manger et Newt est surexcité. Donc c'est le plus jeune. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il embête les yeux. Nous sommes le 9. Donc j'avais bien ouvert le 8 hier, le 7, là, hop. Donc le 9. À voir. Est-ce qu'ils sont encore au bout de Noël? Et oui. Alors, mon mari m'a sorti une petite boîte. J'ai pu mettre, on a pu mettre dedans. Donc les boules de Noël, les deux premières que j'ai eues. Et ensuite, tout ce qui est des petites figurines. Donc je pense que les figurines sont à mettre dans les boules de Noël. Parce que celui-là, il a une attache. Mais les autres, en fait, ils n'en ont pas. Donc à mon avis, c'est à mettre dans les boules pour faire de la déco, quoi.
Ah, je l'ai pas mis bien. Bizarre du coup parce qu'il est pas droit. Ah. Bon. À voir. Allez, devoir intervenir sur ces deux chiens. Donc pour les prochains encours qui me restent, c'est mon châle Time Trades, mon pull Trescao. Du coup, il me reste une manche à faire. Mes chaussettes à finir. Il me reste pas grand chose à faire. Mais ça, ce sera mercredi quand j'aurai récupéré de la laine normalement. Et donc je pourrai ensuite monter les chaussettes. Parce que si j'y vais mercredi pour récupérer la laine pour finir ma chaussette blanche avec les rayures là, Bordeaux. Celle-ci. Alors celle qui a fini, c'est celle-là. Donc voilà, celle-là, il me reste que quelques rangs à faire avant d'attaquer la pointe. Donc une fois que j'aurai fini celle-là, je pourrai monter les chaussettes de Noël que j'ai choisi de faire. Vu que j'aurai normalement acheté la laine prévue. Et je serai quasiment bon pour mes objectifs de décembre. Yeah. Du coup, j'ai plein envie de me faire un caston. Un caston, soit un caston raisonnable, une paire de mitaines. Que j'ai gardé dans mon sac là, les poils. Oh mais dites, vous allez pas vous battre quand même? Newt, laisse-le. Bon, je vais intervenir, je reviens. Bon. Je pense qu'en plus, comme il y a eu du monde à la maison, ils doivent être un peu surexcités. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'ai laissé dans mon sac les deux pelotes qui me restent, que j'ai tricoté pour mon pull Winona que j'ai fini il y a quelques semaines. Et je m'étais dit, bah, je pourrais faire une paire de mitaines avec. Après, sinon, j'ai ça qui me reste de mon Birds of the Feather. Mais le problème, c'est que comme j'ai plus l'étiquette, je ne sais pas si c'est de la laine qui a du nylon dedans ou pas. Et sans mentir, j'ai un autre écheveau de cette teinturière. Et sur cet écheveau que j'ai où il y a l'étiquette, il n'y a pas la composition non plus. Donc en fait, je sais pas. Donc j'ai pas envie de les mettre dans des chaussettes sans savoir. On traîne pas les pattes, hein. Mon petit chien qui traîne des pattes. Attendez, je vais voir si je peux. Alors, Yet, c'est toi qui embête ton monde? C'est toi qui embête ton monde? Attends, il y a plein de trucs sur toi. Jarvis? Ça c'est le vieux, il est sourd. Ah ouais, t'es sourd. T'es sourd. Ouais. Laisse-le tranquille, Newt. Faut que je les emmène chez le toiletteur. Surtout le petit marron, là, ce qui fait des claquettes. Ça m'énerve. Donc voilà, donc peut-être les mettre, le garder pour mettre dans un châle. Parce que j'ai une autre laine qui ressemble. Et pour laquelle j'ai pas de compo non plus. Donc voilà, voilà. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Dans le sens où, est-ce que je regarde la télé, est-ce que je regarde un film? Il est déjà 21h20. Il faut que je fasse le montage de la vidéo. Je me suis choisi un bouquin que je pensais commencer tout à l'heure, tout à l'heure, pas hier, mais tout à l'heure. Pendant que je finissais mon truc en jersey double, mais goûter, gros goûter, machin. Voilà, j'ai pas eu le temps de
de me lancer. C'est mon chéri qui m'a dit, tu sais pas quoi lire, lis de la romance. J'ai pris ce livre, on verra. Parce que j'ai plein de trucs différents. Romance, policier, thriller, fantastique, feel good un peu, cozy mystery. Et enfin, j'ai pas mal de trucs différents parce que j'aime bien lire de tout. Mais en ce moment, donc j'avais fait le gros tri de mes bibliothèques et j'ai gardé principalement les livres que je veux lire, les livres que j'ai pas encore lus et les livres que j'adore, saga, et que je relis encore et encore, style Harry Potter, Les Fiancés de l'hiver, les livres d'Ali Hazelwood, il y en a un j'ai déjà lu 3 fois, l'autre je l'ai lu 2 fois, et j'en ai encore un d'elle que j'avais envie de lire. Mais voilà, c'est les trucs dans le domaine scientifique et tout, donc c'est pas trop prise de tête, mais j'aime bien être concentrée dessus en fait. Donc j'avais pas envie de lire ce livre en tricotant. Donc bah j'ai pris un autre livre, un tout petit, à voir ce que ça donnera. Je pense pas que je vais le commencer ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais certainement juste prendre mon time thread, tricoter dessus, et demain je referai à plat ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. J'ai très envie de me commander les chevaux de Inès Green. J'ai une petite idée en plus de ce que je veux faire avec. Arrête, Newt, s'il te plaît. Il y a un toc, ce chien, avec les joints du carrelage, je sais pas, il passe sa vie à les lécher. Il va me faire bousiller mon carrelage. Ah ouais. T'es bête, toi. Donc, bon, je parle pour rien dire encore une fois. Cet épisode va être un petit peu long. Mais bon, j'ai fini un projet. J'ai mangé une bonne raclette. Et j'ai eu un super goûter. Donc, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!